le laboratoire où je suis hébergée a réouvert. Donc, c'est la rentrée pour moi et je vous retrouve avec mon petit thé pour vous expliquer ce que je fous dans un laboratoire. En gros, je suis atteinte de dermatite atopique, autrement appelée l'eczéma, depuis l'enfance. J'ai un compte Instagram qui s'appelle Phytophileae où je parle de ma vie avec l'eczéma, donc l'atopic lifestyle, comme j'aime l'appeler, et j'ai décidé il y a 3 ans de créer une marque de dermocosmétiques destinée aux personnes atteintes de dermatite atopique, d'eczéma, une peau hypersensible, etc., etc. Et donc, ça fait 2 ans que je suis à plein temps sur ce projet et où, en fait, vu que j'ai un master en phytochimie, donc c'est l'étude des molécules végétales, et un master en formulation cosmétique, c'est moi qui gère la formulation de mes propres produits cosmétiques. C'est pour ça que je suis hébergée dans un laboratoire. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire une analyse des produits que j'ai créés les semaines d'avant. Il faut savoir que un produit cosmétique doit être analysé pour savoir s'il est stable au cours du temps. Une crème, c'est une émulsion en fait, donc c'est un mélange d'huile et d'eau avec un tensioactif qui permet d'améliorer la stabilité dans le temps. Une émulsion, vous en connaissez dans votre quotidien, par exemple la mayonnaise ou la vinaigrette. Et vous avez bien vu que la vinaigrette, ça déphase au cours du temps. Au bout de quelques heures, généralement, il y a la partie huileuse et la partie aqueuse dessous. Donc c'est ça qu'on essaye d'éviter en utilisant des tensioactifs. Par exemple, dans la mayonnaise, c'est la lécithine qui est contenue dans les œufs qui joue le rôle un petit peu de ce tensioactif. C'est pour ça que la mayonnaise est plus stable dans le temps qu'une vinaigrette. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est que les produits, ils ne défassent pas dans votre salle de bain. Ou en tout cas, pas au bout de 2 semaines ou 1 mois, 2 mois. Donc c'est pour ça qu'on fait une analyse au cours du temps. Comment elle va se passer cette analyse? On va mettre des échantillons de nos produits à température ambiante, à 40 et à 50 degrés. Le jour où on les formule, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 4 mois, on va faire des analyses. Donc c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Je vais faire mes analyses. Donc on étudie le pH, on regarde au microscope quelle tête ont les gouttelettes. Parce que quand on a une émulsion, on a des gouttelettes dans un produit. Donc on va voir la taille des gouttelettes et on va regarder surtout la viscosité du produit. Alors pour connaître moi la viscosité de mon produit, donc si vous ne voyez pas ce qu'est la viscosité par exemple, c'est une viscosité très petite quand on parle d'un lait et c'est une viscosité beaucoup plus élevée quand on parle d'une crème riche, d'un baume, etc. C'est en fait, si vous voulez, la fluidité de votre produit. Et donc moi, pour savoir si c'est stable, il faut que je regarde ma viscosité et savoir si elle est constante, ma valeur de viscosité est constante au cours du temps. Et tant qu'elle est constante, tout va bien. Si par exemple d'un coup la viscosité diminue et est divisée par 2, c'est pas la peine, je peux tout jeter à la poubelle. Donc voilà, on va analyser du coup cette viscosité, un rhéomètre, et donc je vais vous présenter la machine rapidement. Allez, c'est parti les gars. Voilà. J'ai 2 blouses, si vous en voulez une. On enfile la blouse. Et c'est parti. Alors, blouse, clé USB adaptateur, parce que je suis sur Mac et que Mac pour ça c'est chiant. Clé indispensable, infinité, ordi. Et vous venez avec moi, c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, il y a de quoi faire en analyse. Et voilà, ça c'est le rhéomètre. Ça va nous permettre, donc comme je vous l'expliquais, de mesurer la viscosité de notre produit. Donc là c'est une émulsion qui a un peu plus de 2 mois là pour le coup. Et là c'est le 0. Et là c'est la température ambiante. Voilà. Hop. Le mobile là c'est ce qu'on voit ici. On va le faire descendre. Et ça va écraser notre crème. Donc voilà. Vous voyez en vitesse réelle. Hein.
Donc là, ça a bien écrasé, mais il faut qu'on vire ce qu'il y a autour. On racle les bords. Et voilà. Et maintenant, le mobile va tourner à une vitesse donnée. J'ai une procédure pour ça et ça va me permettre de définir ma viscosité. Voilà, on voit que le mobile tourne. On a mes résultats pour l'émulsion que je viens de passer. Et donc on est là. Hop, ça c'est pour température ambiante, ça c'est pour 40 et le 50 a déphasé. Mais c'est ce que je vous expliquais, c'est très rare que les 50 passent plus d'un mois. Alors il a déjà passé, donc là, voilà, c'est normal. Et donc là, jusqu'ici, tout va bien. C'est plutôt bon signe, mais je crie pas encore victoire, il reste encore un mois. Et en un mois, il peut y avoir beaucoup de choses qui changent. Bon, j'ai analysé une douzaine de mes produits, il m'en reste 9. Du coup, là, j'ai faim et je vais me faire une petite pause pour manger. Vu que d'habitude, on mange tous ensemble, mais là, je suis toute seule, je vais manger devant un vlog, je pense. Je sais pas encore trop de qui, je vais voir ce qu'il y a. Au menu, taboulé de la belle maman. Pas très gluten free, mais écoutez, c'est ce que j'avais de près dans le frigo. Tant que je finis mes dernières analyses, j'observe l'émulsion que je vous ai montré tout à l'heure au rhéomètre au microscope. Et on peut voir que c'est pas mal. Alors là, vous voyez toutes les petites gouttelettes. Et on peut voir qu'elles sont très fines au vu de l'échelle. Donc là, je prends le pH de mon émulsion pour voir si mon pH est toujours constant. Parce que ça peut être un signe d'instabilité. Ah, il est 18h30 passé. J'ai fini d'analyser tous mes échantillons. Je suis contente parce que ça veut dire que demain je peux être en télétravail. Donc voilà. En plus, entre-temps, je me suis rendu compte que j'avais oublié 3 produits, donc 9 échantillons. Et donc en tout, aujourd'hui, j'ai compté, j'ai fait 30 analyses rien qu'au rhéomètre. Ça fait beaucoup. C'était pas tout le temps comme ça. Mais au moins, le retard que j'ai pris dû à la fermeture estivale est rattrapé. Demain, je peux travailler sur mon ordinateur de la maison. Du coup, ça sera plus sympa qu'ici toute seule, avec pas un chat, quoi. Hello tout le monde, on est jeudi et comme je l'avais dit, je suis à la maison. On est bien avancé dans la matinée. Je dois avouer, j'ai un peu traîné, mais j'ai aussi regardé tous les clips vidéo que j'ai pris jusqu'à présent, donc depuis samedi. Faire un peu de tri parce que parfois je recommence des séquences, etc. Je voulais voir si tout allait bien. Je vais m'amuser au niveau du montage, je pense. Voilà, et là, je voulais vous montrer mes 30 feuilles Excel pour les analyses que j'ai faites hier. Et là, il va falloir que je les mette dans les dossiers des produits correspondants pour avoir tout sur un même dossier Excel en fait, pour pouvoir faire des comparaisons. Bon, j'ai deux types de dossiers. Là, j'ai le dossier avec où il y a ma formule. Bon, bien évidemment, je ne vais pas vous le montrer. Ça, c'est les résultats. C'est pas très grave si vous les voyez. Donc ça, c'est, on va dire, ma synthèse. Mais à côté de ça, j'ai un deuxième dossier où en fait, je mets toutes les analyses. Donc AT, AT0, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Là, du coup, 2 mois, je vais remplir. Donc pour température ambiante et 40. Là, en plus, j'avais déjà tout préparé, donc ça, c'est cool. Et en fait, ça me permet d'avoir ce genre de comparaison. Et je vais faire ça pour tous mes produits. Et pour ceux qui ne comprendraient pas trop sur quoi, qu'est-ce que j'utilise, parce que ça ne ressemble pas à Excel, c'est normal, parce qu'en fait, j'utilise Number. Je trouve que c'est plus pratique pour moi dans mon cas, parce qu'en fait, dans Numbers, on peut faire plusieurs tableaux en un. Tandis qu'un Excel,
c'est moins pratique, je trouve. C'est moins adapté à ce que je fais. Alors oui, c'est sûrement plus puissant au niveau des calculs et du codage, mais pour moi, pour l'utilisation que j'en fais, j'ai plus besoin que ça soit visuellement clean que de calculs mathématiques poussés. Donc voilà, j'utilise Number. Ça y est, j'ai fini mes dossiers d'analyse pour mes 30 produits. J'ai fait la description pour le réel que je vais vous poster aujourd'hui. Et temps de reprendre. Ça faisait 15 jours que j'avais pas posté quoi que ce soit sur Instagram. Et donc, j'ai un mail important à envoyer. Après, j'ai un rendez-vous. Et je pense que de toute façon, j'ai rien de plus intéressant à vous montrer pour aujourd'hui. Donc, je pense qu'on se retrouvera demain. Hello tout le monde. Faut que j'arrête de dire bonjour à chaque fois, hein, c'est toujours le même vlog. Oui, mon ficus se casse la figure, c'est la mission de ce week-end, lui acheter un tuteur. Bon, il y a Jeff qui fait l'andouille derrière moi. Enfin, devant moi, plutôt derrière vous. Là, il est 17h30. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Du montage. J'avais un problème aussi avec ma boîte mail pro qu'on a résolu. J'ai créé aussi... j'avais déjà un compte YouTube, mais en fait, j'ai fait en sorte que ça puisse être une chaîne YouTube. J'ai fait du montage pour le vlog d'avant parce que j'ai pris la décision de les scinder en deux parce qu'on est déjà à plus de 30 minutes pour les 4 premiers jours. Donc voilà, ça sera pas un wiki vlog, tant pis, ça sera pour la semaine prochaine. Oui, et qu'est-ce que j'ai fait aussi? La procrastination active, c'est-à-dire que j'avais des trucs importants à faire, hein, mais j'ai préféré trier mes dossiers de téléchargement. Voilà. Mais au moins ça s'est fait. Il fallait que je le fasse en tous les cas. Mais bon, c'était peut-être pas la tâche la plus urgente et importante à faire, hein. Là, à la base, il aurait fallu que je fasse un point sur mes formules pour lundi, mais tant pis, je le ferai demain, je pense. Et là, il faudrait qu'on aille promener le chien et qu'on fasse quelques courses. Mais il fait tellement chaud que c'est pas très motivant. C'est pas très motivant. Petit haul course Picard, ça vous tente? Donc, petite glace, très rafraîchissante, on les aime bien. Potato Bali. Et Duchesse, ça c'est les soirs de flemme. De toute façon, majoritairement, qui vient de chez Picard, c'est pour les soirs de flemme, les soirs où on n'a pas le temps, où on a envie de manger un truc un peu réconfortant, mais on n'a pas trop le temps de cuisiner. Et généralement, c'est ça. Haricots, c'est aussi pour ce soir avec les potatoes. Histoire de dire je mange de la verdure avec les potatoes, hein. Les bembao, alors je prononce sûrement ça super mal, mais c'est des espèces de petits pains faits à la vapeur. Dedans c'est aux légumes, c'est très bon. Jeff s'est pris ça, je sais pas ce que ça vaut, c'est bon? C'est trop bon, voilà. Nemo légumes, pareil, hein, ce soir, on ne sait pas quoi faire à manger. Alors ça c'est bâtonnet coco cassis açaï, c'est trop bon. Ils ont un Nutri-Score un peu moins bon que celles que je vous ai montrées avant. Mais elles, vu que c'est du lait de coco, elles ont un goût un peu plus de crème glacée. Donc c'est sympa aussi. Là, j'en ai pas pris parce qu'on a pris suffisamment de glace comme ça, mais si vous consommez pas de lait animal, Picard ont des très bonnes glaces à base de lait végétaux, notamment celui à lait d'amande avec des pépites de chocolat, il me semble que c'est ça. Elle est plutôt bonne. J'ai du mal à parler, ça, je suis fatiguée. Petit pois, la base. Blueberry, la base aussi. Ça, gnocchi avec de la mozza et des tomates. Ça pour les soirs où c'est la course. C'est parfait. Ils sont vraiment très bons. J'adore les gnocchis et
Franchement, ils font le taf. Si vous avez des produits que vous adorez chez Picard, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et voilà. Petit retour de Sedelbar. Donc petit chien a été sage. Et il a le droit à une petite friandise. C'est un genre de ménosse. Il est bien content. Et Oriane a ce qu'il lui faut en achat. Cette fois-ci, on appelle des pipi par terre. C'est pour ça qu'on prend dans le caddie, parce que sinon, monsieur marque. Donc, on est obligé d'essuyer le pipi à chaque fois. Donc, voilà. Bon, aujourd'hui, il faut le dire, j'ai pas filmé grand-chose. En même temps, c'était pas la journée la plus palpitante de la semaine. Le matin, on a fait les courses. J'ai fait du montage et j'ai filmé une vidéo pour Instagram. Puis, en rentrant de la jardinerie, j'ai eu de gros maux de tête. Donc, j'ai préféré aller me coucher et me reposer. Une fois que ça allait mieux, j'ai pris le temps de m'occuper de mes plantes. Je les ai arrosées. Et si vous voyez que l'eau est marron, c'est juste parce que j'ai mis de l'engrais organique dedans. Au programme, tomate burrata et coco sur Disney+. Hello, Hello. j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la calandre d'Anvaux, celle qu'on devait faire le week-end dernier, finalement. Ouais. On a pris la Gineste et on s'est garé, comment ça s'appelle, à la station militaire? Carpiagne. Voilà. Et nous, on a pris le petit Ah, Il y a un petit raccourci en fait, c'est la piste rouge, enfin qui est tracée rouge, mais et en gros ça fait passer par une petite descente, c'est des cailloux, il faut juste descendre. Tu peux pas le faire en vélo, on va dire. C'est juste ça le problème, c'est que pour les vélos t'es obligé de prendre la partie goudronnée. Sinon nous on passe par là et ça fait gagner. on va au vélo, calandre d'Anvaux. Ouais, tu peux y aller en vélo. Et tu peux gagner un petit quart d'heure quand même de marche. Voilà. Si vous avez envie de la version simple, vous avez juste à suivre la partie goudronnée. Vu que là c'est pas trop gênant vu que ça descend, du coup tu peux prendre la partie abrupte. Si t'as du temps, tu prends la partie goudronnée, au moins tu te fais pas mal aux pieds ni rien, si t'as pas des bonnes chaussures. Et après pour le retour, par contre, il vaut mieux prendre la partie goudronnée parce que ça, en descente, ça descend bien, du coup si tu dois grimper, ça fait vraiment une bonne grosse montée bien raide, faudra mettre les mains quoi. Donc en effet, il y a des pistes pour les vélos et des pistes où on ne peut pas avoir accès. Et donc nous, on va suivre la piste rouge. Bon, pour ce qui est d'Anvaux, le chemin, surtout si vous prenez la partie bétonnée, elle est plutôt facile, c'est long, ça monte au retour, mais c'est plutôt simple. Elle fait pas partie de celle où il faut réserver avant de venir. Par exemple, sur Giton, il faut réserver 3 jours avant. Et il y a un nombre de places limité. Donc voilà, et on devait la faire le week-end dernier. Et je suis pas arrivée à avoir de place. Donc voilà. Pour en revenir à Anvaux, c'est la plus grande, mais c'est surtout la plus impressionnante, je trouve. Parce que les roches, elle est vraiment la plage est vraiment reculée, si vous voulez. Je sais pas comment vous l'expliquer, vous verrez en vidéo. Et donc du coup, quand tu te baignes, t'es vraiment avec 2 immenses falaises sur les côtés, et c'est vraiment très impressionnant. La première fois que je l'ai fait, j'ai vraiment été très impressionnée. On pourrait passer par là, mais Jeff et Silky, qui est déjà descendu, veut passer par là.
Voilà, Petit raccourci. petit raccourci. En fait, on aura fait tous les raccourcis, donc... Bon, on gagne bien 20 minutes hein, sur la balade. Ouais. Mais c'est plus, Ça plus casse-gueule. Tu le freines. Du coup, pour son plus grand bonheur, on prend la petite descente. Le chien est beaucoup plus à l'aise que nous. C'est pas là-haut qu'on les avait perdus, les deux autres, là? Si, très exactement, ils étaient Parce paumés que un nous, peu on par avait là-bas. pris un raccourci, Mais mais on les avait entendus, donc on s'était barré tout là-haut. ouais, parce que le chemin était Après, là. pour redescendre, c'est infaisable. Du coup, on avait traversé toute la pinède. Bon, On avait les jambes éclatées. On avait mis le GPS en fait et on avait vu qu'il y avait un chemin tout droit. On a dit bon, on traverse jusqu'au chemin, hein, tant pis, on fait un tout droit parce que sinon on va mettre 30 ans. Et si vous savez pas de quoi on parle, faut regarder le vlog 1. Attention, Sylvie. En fait, on dirait pas, mais les pierres, elles glissent vachement. Elles sont assez polies, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, ça glisse. Allez, descends. Petite accélération. On fait une pause boisson, c'est ça. Et on vient de descendre tout ça. Jeff il râle parce qu'il fait que m'attendre. Mais c'est pour le bien du vlog. Et aussi parce que je me traîne aujourd'hui. Je suis un peu fatiguée, donc j'ai pas assez dormi, on s'est couché très tard. Notamment parce que j'ai fini le montage de ma vidéo YouTube, là, le vlog 1. Je voulais qu'il soit prêt pour pouvoir profiter tranquillement aujourd'hui. Sauf que ben, je rame. Je rame. J'ai l'impression que c'est moi qui marche doucement. C'est lui qui court en fait. C'est toi qui cours. Voilà. Là, on va arriver dans la calanque. Et donc, il y a ces falaises là quand tu te baignes. C'est juste magnifique. Voilà. Il est 9h50, on a mis 1h15, je pense. Et nous sommes arrivés. Attendez, je vous mets un grand angle. Arrive. Voilà. Petit chien content. Bon, voilà. Petite chaussure très utile sur ce type de plage. Hein. Parce que même dans l'eau, c'est des cailloux. Donc, si vous voulez pas avoir mal aux pieds, je vous conseille d'acheter ça. Ça coûte moins de 10 € chez Decathlon. Et c'est très pratique. Pour vous donner un peu la sensation que ça fait quand on est dans la calanque. Je vais prendre des risques là pour vous. Ah bah, un petit chien qui nage. Ah bah voilà, un petit chien qui nage. Regardez-moi cette mignonnerie. Oui. Oui. Oui mon bébé. Oui mon bébé. On amène le caillou. Viens là, là.
C'est super ça. Donc je vous disais, on est des gens un peu gaga de leur chien. Hein. Bon ça y est, il se remet à pleurer, hein, alors qu'on est là. Maintenant que je suis sur mon caillou, je ne viendrai plus. T'as pas le choix mon chien de toute façon, donc ça va. Allez viens. Allez Silky. Allez Silky. Allez, viens. Allez. Oh là là. Il va falloir que tu le prennes et que tu le pousses. Hein. Ouais. Parce que là, il va nous faire une crise pendant une heure. Il y a des gens qui ont des problèmes d'enfants qui pleurent, nous on a des problèmes de chiens qui pleurent. Voilà. Toute ma compassion aux parents qui ont des enfants qui pleurent dans les lieux publics. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Elle est un peu fraîche cantante, mais finalement elle est plutôt bonne. Et j'en profite parce que le petit chien est en train de se sécher et qu'il s'en fout que je ne sois pas avec lui. Bon les potes, on reprend la montée, celle qu'on a faite en raccourci tout à l'heure. Je peux vous dire, c'est pas la même. Entre la chaleur et un peu de fatigue, faut grimper, grimper, grimper. Je vous montre ça un peu. Hop. Je peux vous dire qu'elle est bien sympa cette calanque. L'allée se fait très bien parce qu'il y a une majorité quand même de descente. Alors la montée, c'est quelque chose. Et alors on a dû croiser une vingtaine de personnes qui arrivaient. Donc si un jour vous venez en Vaud, à partir de 11h, la calanque elle est pleine. Elle est pleine, pleine, pleine. On voit que ça grimpe. Je vais me laisser mourir. Je crois qu'Oriane elle est un peu à l'aise. Tu es fatiguée? J'ai toute la jambe droite qui est tétanisée à cause de la sciatique, c'est horrible. Ouais, Oriane a une petite sciatique. Enfin, on sait pas si c'est une sciatique, mais bon. Ils n'arrivent pas à trouver ce que c'est. Et elle a mal depuis un petit moment. Et moi je glisse. Ça va Oriane? Non? T'es dans le mal? Oui. T'es beaucoup dans le Oui, mal? je suis dans le mal. Genre... Très élégant. Oh, un petit chien en forme. Monsieur Silky, tout va bien? Tout va bien. Bon, comment vous expliquer? Oriane a pris les devants et on a fait la montée, c'est pas la bonne. Du coup on est un peu dans la pampa, on est en train de grimper, on grimpe bien même. Et il va falloir qu'on récupère un chemin. Bon on va en trouver un, mais on fait un peu comme on avait fait dans l'épisode qu'on a raconté avec les Parisiens. Bon on a de l'eau, on est équipé. On va juste retrouver le chemin, ça nous prendra les 5-10 minutes. Mais voilà, faut faire gaffe rapidement. Un petit chemin qu'on pensait prendre et connaître. Mais c'est pas le bon, ça se ressemble un peu tous. Allez, on repart. Bon, comme vous pouvez le voir, voilà. On est le point bleu. Et il faut qu'on rejoigne le petit chemin gris. Donc il y a une petite distance à faire. On va la faire rapidement. Mais comme quoi on peut se planter rapidement. Voilà. Finalement, on a grimpé un bon coup.
Et on est retrouvé... 1, 2, 3. Et on est retombé sur un chemin plutôt plat. Et là-bas, il y a le grand chemin. Donc finalement, on s'en sort plutôt bien. Finalement, on s'en sort plutôt bien. De toute façon, on était sur un chemin. Hein. C'était pas dans la plaine, c'était pas là-dedans, quoi. On était... Ah, il y a une menthe religieuse. Donc... Hein? Une menthe religieuse là. Ah oui. Un soleil. Je te regarde. Eh ben, il fait chaud aujourd'hui. Hein. Et on est bien content d'être parti tôt parce que là, on a dû croiser une 50aine de personnes. Ouais. Rien qu'au remontant. Donc à mon avis, cet après-midi, pour trouver une petite place pour mettre sa serviette sur la calanque, ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis quoi? Je regrette déjà ma décision. Pourquoi? Tu veux me donner le téléphone? Qu'est-ce qu'il y a? De me donner le téléphone? D'avoir pris le raccourci. Le tir. On était bien sur le bitume. Ouais, mais on sera beaucoup plus tôt en haut. Ça y est, on est arrivé. Arrivé. Ah, petit chien. On est arrivé et je suis bien contente parce que c'était pas la grande forme de mon côté aujourd'hui. Par contre, Jeff, lui, il avait la pêche. Hein. Donc, lui, qui partait comme un fou de vent, moi j'ai eu du mal à suivre aujourd'hui. Entre la sciatique, le manque de sommeil, je suis pas track. Vraiment, ça a été compliqué. Mais on l'a fait, c'était très bien, on a bien profité de la mer. Et c'est toujours très cool et très ressourçant. Même quand on est au bout du rouleau. Voilà, à plus tard. Je me demandais où était passé mon chien et qu'est-ce qui s'était passé dans ce dressing, pourquoi tout était en l'air. Silky! Même pas il bouge. Mon chien! Voilà. Pourquoi tu dors dans mes frais? Faut que tu m'expliques, mon chien. Pourquoi tu dors dans mes vêtements? Hein? Je sais pas, t'as des paniers. T'as tout ce qu'il te faut. Ouais. Tu te caches. Tu veux plus nous voir, c'est ça? Bon voilà, ce vlog est fini. J'espère qu'il vous aura plu et que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt dans un prochain vlog ou sur mon compte Instagram Phytophileae. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao ciao!